Coucou, alors on commence notre deuxième semaine. Donc là, on va commencer par le premier macronutriment qui est les protéines. Donc les protéines, c'est mon macronutriment préféré, sont très importants pour avoir une bonne composition corporelle, pour être en bonne santé, puisqu'ils rentrent dans la production et la composition des enzymes, des hormones, des anticorps. C'est très important pour l'immunité. C'est très important pour la production du glucagon, en fait, qui est l'hormone antagoniste de l'insuline, qui va permettre à notre corps de mobiliser les graisses et de mieux utiliser l'énergie. Les recommandations pour les protéines. Donc, les recommandations pour la santé sont très basses de l'Organisation nationale de la santé. En fait, sont de 0,08 grammes par kilo de poids. En fait, les gens confondent ça avec une prise optimale. Ça, c'est des recommandations pour ne pas être en carence, pour ne pas tomber malade, pour ne pas commencer à avoir des problèmes. La dose optimale pour être en bonne santé et pour prospérer et pour pouvoir bien fonctionner est de beaucoup plus que ça. Donc, pour un adulte sédentaire, le minimum est de 1,4 à 1,6 grammes par kilo de poids. Si on est actif, ça va être 1,8 à peu près, 1,6 à 1,8 par kilo de poids. Et puis si on est très actif, on fait du sport 5 à 6 fois par semaine, qu'on a un travail plutôt actif, ça va aller à 2 grammes par kilo de poids et jusqu'à 2,8 grammes par kilo de poids pour les sportifs de haut niveau. Qu'est-ce qui se passe quand on consomme plus qu'il ne faut? En fait, rien du tout. Parce qu'en fait, le corps, quand il en a trop, il va faire la même chose que pour les autres macronutriments. Ça va être transformé en glucose et ça va être stocké sous forme de graisse. Des études ont montré qu'on peut aller jusqu'à 2,8 grammes par kilo de poids sans avoir aucun risque pour la santé. Et puis c'est très difficile d'en consommer beaucoup plus qu'il ne faut, je vous assure. J'essaye tous les jours d'atteindre mes besoins et c'est pas facile déjà d'atteindre mes besoins. Imaginez pour aller beaucoup plus qu'il ne faut, c'est pas facile. Mais il n'y a pas de risque pour la santé anyways. Alors, qu'est-ce que je vous demande de faire cette semaine en pratique? Donc, je vous ai donné au début du programme la liste, la shopping list. Et puis, avec chaque macronutriment, avec chaque semaine, vous allez retrouver la liste dans le cours. Pour cette semaine, vous allez trouver la liste des protéines. C'est pas une liste définitive aussi, c'est la liste des protéines les plus courantes et les plus utilisées. Je les ai divisées en deux. Les protéines, sources de protéines maigres et les sources de protéines plutôt grasses. Vous pouvez en avoir des deux. Veillez à avoir varié des deux sortes. Et puis si votre objectif est de perdre du poids, optez plus pour les protéines maigres. Mais vous pouvez aussi avoir des protéines grasses. Variez les sources. Premièrement, choisissez votre source de protéines, faites vos courses et ayez les sources de protéines à portée de main. Deuxièmement, vos quantités. Donc pour les femmes, ça va être l'équivalent de la paume de la main 3 à 4 fois par jour. La paume de la main en taille et en épaisseur. Pour les hommes, ça va être l'équivalent de 2 paumes de main, c'est-à-dire x2, 3 à 4 fois par jour. Ça va dépendre aussi de l'activité physique. Donc, comme on a dit tout à l'heure, si on est actif, on ne va pas avoir les mêmes besoins que si on est sédentaire. Donc, pour les protéines, comme c'est le macronutriment, à mon avis, le plus important qui va nous permettre d'être rassasiés, de garder notre masse maigre et perdre du gras, c'est très important de savoir à peu près, ça ne va pas être aussi au gramme près, mais de savoir à peu près de quoi on a besoin parce que ça va être stable, ça va être la base de notre alimentation. Même si on va varier les glucides et les lipides, la quantité de protéines, on va essayer qu'elle soit stable tout le temps. Donc, comment savoir vos besoins? Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes une femme de 65 kg, plutôt sédentaire, donc vous allez avoir besoin de 65 kg fois 1,4 grammes, ça va être à peu près 91 grammes. Donc 91 grammes sur 25 grammes, parce qu'une pomme de la main, elle contient à peu près 25 grammes de protéines.
ça va être 3,5 pommes par jour. Je ne sais pas si par écrit, quand vous le lisez, ça va être plus clair, mais je vais redonner un autre exemple. Donc, une pomme de la main, elle contient à peu près 25 grammes de protéines. J'ai mis une moyenne. C'est entre 20 et 30 grammes, ça dépend de la source, ça dépend de la taille de la pomme de la main. Mais on va dire 25 grammes en moyenne. Donc, si vous êtes une femme plutôt active maintenant, vous faites du sport 3 fois par semaine, vous allez avoir besoin de 1,6 g de 1,6 g par kilo de poids. Donc, 65 kg fois 1,6, ça va faire à peu près 113 grammes par jour. On divise ça par 25 grammes par pomme, on va savoir combien de pommes par jour vous allez avoir besoin. Ça va être 4,5 pommes par jour. Donc, c'est entre 4 et 5. Minimum, c'est 4 pommes par jour. Et vous pouvez aller jusqu'à 5 pommes par jour. Donc voilà, faites vos calculs selon votre poids. Vous allez avoir une idée sur combien de pommes de la main vous allez avoir par jour. Et ça, vous allez le garder pour toujours. Ça ne va pas varier selon votre objectif ou si vous voulez perdre du poids ou gagner du poids. Par contre, ça peut changer si vous êtes plus actif ou si vous êtes moins actif. Si vous faites plus de sport, donc vous passez de 1,6 g par kilo à 1,8 ou 2 g par kilo. Si vous faites moins de sport et vous devenez sédentaire, ce que l'on ne veut pas du tout, vous allez multiplier votre poids par 1,4. Donc voilà, donc une fois que vous savez combien de pommes par jour, vous allez le diviser sur le nombre de repas par jour que vous allez avoir. Donc, si vous allez, par exemple, let's say, vous avez besoin de 4 pommes par jour et vous allez manger 3 fois par jour. Vous pouvez avoir une pomme au petit-déj, une pomme au déjeuner, 2 pommes le soir. Ou alors une pomme et demie au déjeuner, une pomme et demie le soir. Ou alors une pomme au déjeuner, une pomme en collation et une pomme le soir. Vous divisez ça comme vous voulez sur le nombre de repas. Donc, vous allez noter ça dans votre notebook. Je fais mes calculs, j'ai besoin de 4 pommes par jour, je vais manger tant de fois par jour et vous divisez comme vous voulez. Si par exemple vous avez du mal à manger du poulet ou du jambon ou des œufs le matin, vous pouvez il y a la possibilité d'avoir du yaourt grec par exemple. Si vous faites faites du sport, vous pouvez compléter avec une dose de poudre de protéines, c'est l'équivalent d'une pomme de la main. Même si vous ne faites pas de sport en fait et que vous avez du mal à atteindre vos objectifs, il n'y a pas de mal à compléter par une dose de protéines. On préfère toujours que les sources soient les sources alimentaires, la vraie nourriture, mais si vraiment on a du mal à atteindre ces objectifs, après tout, la poudre de protéines, elle est extraite du lait, donc c'est un extrait alimentaire, donc il n'y a pas de mal à compléter par ça. Et donc par exemple pour les œufs, une portion c'est 2 œufs et 2 blancs, parce que sinon on va avoir beaucoup trop de gras. Sinon vous pouvez avoir 2 œufs et compléter par une demi-portion d'autres sources, de jambon ou de poulet ou yaourt grec ou n'importe quelle autre source de protéines. Donc voilà, donc essayez aussi de les diviser sur la journée, c'est-à-dire ne pas omettre d'avoir des protéines pendant les autres repas et puis avoir toutes les 4 pommes en un seul repas, parce qu'en fait on a une limite de processing, on a une limite de consommation, notre corps a une limite d'absorption par repas. Donc il vaut mieux diviser, c'est pas la peine que ce soit exactement pareil, mais les diviser tout au long de la journée pour permettre à notre corps d'avoir un apport constant sur la journée. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport aux protéines. On se retrouve sur le groupe Facebook. S'il y a une confusion ou n'importe quelle question qui vous vient à l'esprit, ou que vous n'avez pas bien compris, ou que vous avez eu du mal à calculer vos besoins, on se retrouve sur le groupe Facebook. Vous pouvez me poser toutes vos questions, je peux vous aider à faire vos calculs aussi. Et puis ça sera, comme je vous ai dit, c'est le seul macronutriment où vous allez avoir à vraiment calculer vos besoins, parce que je vous ai dit, c'est le plus important et je veux vraiment que vous en ayez assez pendant votre programme alimentaire sur la durée. Voilà.
On se retrouve bientôt. Je vais vous voir 2 fois encore cette semaine pour parler pour parler de l'exercice physique et pour parler des viandes processed meat, des viandes industrielles. Et puis voilà, à très bientôt.